Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Mathieu. Mathieu, il est coach sportif comme moi, mais il a une spécificité, c'est qu'il va nous en apprendre pas mal sur les étirements aujourd'hui. Tu peux te présenter, Mathieu? Oui, super. Écoute, merci de me recevoir sur ta chaîne. Donc, je m'appelle Mathieu Verneret, donc je suis coach sportif sur Lyon. Et donc, j'ai une caractéristique, c'est que je pratique les arts martiaux depuis plus de 20 ans. Et donc, effectivement, je vais intervenir aujourd'hui sur le thème de la souplesse. Donc, notamment dans le cadre de la musculation. Ouais, et pour la petite histoire, ça fait un moment qu'on se connaît tous les deux, hein, parce que, en fait, moi avant je faisais du taekwondo avant la musculation, et j'en faisais dans le même club que lui, là où il faisait du karaté. Et déjà à l'époque, il montait ses jambes dans tous les sens, c'était n'importe quoi. Enfin bon, aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous me posent des questions sur les étirements, les échauffements, le retour au calme, etc. Au moins là, on est avec un spécialiste, il va pouvoir nous parler de tout de A à Z, et au moins on saura ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est des idées reçues, ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Voilà, alors effectivement, la souplesse, c'est un domaine de l'entraînement où il y a énormément d'idées reçues. Tout le monde connaît les étirements, beaucoup de gens pratiquent les étirements, mais malheureusement avec beaucoup d'erreurs et donc on n'arrive pas aux objectifs escomptés. Donc je peux citer quelques idées reçues qui vont un peu te faire sauter au plafond, mais par exemple quand on parle de la souplesse, s'étirer à la fin d'un entraînement comme la plupart des gens le font n'a pratiquement aucun impact sur la souplesse. Ouais, alors qu'on le voit absolument tous les jours. Voilà, ce qu'on voit tous les jours au quotidien. Moi-même qui ai quand même un petit peu d'expérience en tant que coach, hein, j'ai eu mon diplôme en début 2011, donc ça fait quand même plus de 6 ans. Je vois ça encore tous les jours en salle de sport. Des gens qui s'étirent à la fin d'une séance en espérant prendre de la souplesse, alors qu'en fait ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Dans le cadre, dans l'objectif de devenir souple. D'accord. Pour devenir souple, pour augmenter sa souplesse, ouais. Il y a des méthodes qui existent, qui sont des méthodes bien spécifiques. Et en l'occurrence, il faut s'étirer en dehors des entraînements. Il faut que les étirements se pratiquent à froid, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ouais. Donc les étirements après l'entraînement, ça ne sert pas à rien, mais ça va permettre de récupérer et certainement pas d'améliorer la souplesse. Donc en fait, il y a 3 grands types d'étirements qui correspondent à 3 grands objectifs. Il y a les étirements pour récupérer. Ouais. Donc là, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle des étirements passifs. On a le deuxième grand objectif qui est la souplesse. D'accord. Donc à ce moment-là, on a une méthode d'étirement qui s'appelle les postures passives. Et enfin, on a les étirements dans le cadre de l'échauffement, c'est-à-dire s'étirer pour préparer l'effort. Et à ce moment-là, on a les étirements qui s'appellent les étirements activo-dynamiques. D'accord. Donc ce sont les 3 grands axes des étirements. Et donc, 3 méthodes bien particulières qui correspondent à ces objectifs. D'accord, et ils sont évidemment différents. Exactement. Donc les étirements qu'on voit en salle de sport où quelqu'un tient une position pendant 2 minutes, ça c'est quoi en fait? Alors les étirements passifs c'est passif. Ne sont pas censés être tenus aussi longtemps. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a un ajustement à faire dans les méthodes au moment où on s'étire. D'accord, parce qu'il y a une durée, un type, etc. Exactement. Ok, donc toutes les méthodes sont bien différenciées pour justement avoir les meilleurs résultats possibles, j'imagine. Tout à fait. Et pour nous en musculation, enfin pour moi en musculation, parce que c'est une chaîne de muscu, tout le monde a envie de savoir quelle méthode pourrait être la plus adaptée pour préparer le corps à la musculation, éventuellement prévenir les blessures. Quelles sont les méthodes à adopter à la fin d'une séance pour améliorer la récupération, pour peut-être s'entraîner plus vite, éviter de passer 2 jours à avoir des courbatures, etc. Est-ce qu'il y a des méthodes prévues pour ça ou est-ce que dans le cadre de la musculation, on peut faire appel à des techniques bien particulières? Alors dans la musculation, on a besoin de s'échauffer, on a besoin de récupérer et on a aussi parfois besoin d'être plus souple pour avoir une plus grande amplitude de mouvement. D'accord. Donc en fait, les étirements ont tout à fait leur place dans la musculation, ils sont même indispensables. Donc il y a les 3 méthodes, les 3 grands groupes d'étirements à effectuer. Et donc c'est fondamental si on veut se préserver des blessures, progresser et surtout récupérer. D'accord. Voilà. Après, on a des méthodes d'étirement qui vont être spécifiques pour la musculation. Parce que récupérer après un footing, c'est pas la même chose que récupérer après une séance de musculation par exemple. Et du coup, ça demande 2 méthodes différentes, j'imagine. On a vraiment des méthodes d'étirement qui sont spécialement adaptées pour la musculation, que ce soit dans le cadre de la récupération après les entraînements. Ouais. Pour le gain de souplesse, parce qu'avoir un gain de souplesse en musculation, ça concerne certaines articulations plus que d'autres. Et aussi pour s'échauffer, là c'est très important parce qu'une musculation, quand on le fait à haut niveau comme toi, on a un risque de blessure qui flotte un petit peu au-dessus de nous en permanence. Et donc c'est très important de bien préparer les muscles. Donc je dirais que dans la musculation, les étirements ils sont fondamentaux. Encore faut-il bien les faire et utiliser les bonnes méthodes. Alors ça nous fait déjà pas mal de contenu, Mathieu. Je pense qu'on va pouvoir leur donner quelques démonstrations pratiques pour qu'ils puissent les reproduire après leur séance de musculation. Je crois qu'aujourd'hui tu nous as réservé quelques mouvements de décompression à faire après une séance de muscu. Donc c'est parfait, aujourd'hui c'est Mathieu qui va me coacher. Avec grand plaisir. Et pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin avec Mathieu, on vous a préparé un pack complet spécial souplesse. On a plus de 70 postures dédiées au gain de souplesse.
On a plus de 20 postures dédiées à la musculation, justement pour après l'entraînement. Et on a une vidéo de 40 minutes où on explique justement toutes les spécificités des méthodes d'étirement. Et puis, on a quelques démonstrations d'exercices activo-dynamiques. Donc, vous avez la totale pour gain de souplesse, préparer vos séances, récupérer. On a tout ce qu'il faut. Ok, on commence avec le premier exercice pour les pectoraux et principalement le chef claviculaire. Alors, comme vous voyez, je prends les poignets du bas, mais si vous avez une poulie réglable, vous pouvez tout à fait adapter la position. Le principe, c'est de bien sûr resserrer les omoplates, tirer les coudes et les mains vers l'arrière pour bien ressentir l'étirement, justement sur ce chef claviculaire. Deuxième exercice, on passe à une variante du tirage horizontal, cette fois-ci pour étirer le grand dorsal. C'est tout à fait normal d'avoir le dos rond sur cet exercice, mais vous allez utiliser une charge qui est adaptée justement pour ne pas stresser la colonne, mais juste pour étirer le grand dorsal sans risquer la blessure au niveau des articulations. Alors vous vous laissez emporter par le poids et vous sentez l'étirement sur le grand dorsal. Troisième exercice, décompression de la colonne vertébrale suspendue à la barre de traction. Alors vous laissez la gravité vous emporter vers le sol. Et une fois que vous sentez les vertèbres s'écarter, vous montez les genoux à 90 degrés, vous faites des petits mouvements de gauche à droite pour justement amplifier cette décompression. Quatrième exercice, cette fois-ci pour l'épaule, l'articulation de l'épaule. Vous prenez un haltère, moi j'ai choisi 14 kg et vous laissez le poids vous emporter vers le sol. Vous desserrez les omoplates pour que vous puissiez ressentir justement cette décompression, cet étirement au niveau de l'articulation de l'épaule sur un banc incliné à 45 degrés. Et le dernier exercice pour le psoas, cette fois-ci, la posture paraît simple, mais il faut que vous puissiez l'adapter en fonction de votre morphologie pour ressentir l'étirement juste au niveau de la hanche, au-dessus du quadriceps, en dessous des abdos. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci Mathieu de t'être déplacé jusqu'ici. C'était un plaisir. Merci de nous avoir donné un petit peu ton avis sur tous ces types d'étirements. Et comme je vous l'ai dit juste avant, le pack, il est disponible. Vous avez toutes les infos dans la description. Vous cliquez sur le lien, ça vous amène directement sur la page. Et puis, vous aurez qu'à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, mettez vos questions dans les commentaires. Mathieu pourra y répondre aussi avec moi. Et mettez un pouce bleu, partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.